Tu en as assez. Vraiment assez. Assez de porter ce poids sur tes épaules, jour après jour. Assez d'avancer à tâtons dans ce brouillard épais où tu ne distingues plus aucun repère. Assez de frapper à ces portes qui restent obstinément fermées, muettes à tes supplications. Tu pries. Tu t'accroches. Tu donnes tout ce que tu as. Et pourtant, plus tu t'acharnes, plus le silence semble s'épaissir autour de toi, lourd, écrasant. Tu ne comprends plus ce que Dieu est en train de faire. Ce poids sur ta poitrine. Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui touche l'âme même. Ce doute qui te chuchote des questions dans l'obscurité. Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Pourquoi ne répond-il pas? Mon Dieu, m'as-tu oublié? Ton cœur est peut-être en 1000 morceaux en ce moment même. Et dans le secret de ta chambre, devant ton écran, personne ne sait vraiment l'intensité du combat que tu traverses. Mais écoute-moi bien. Et écoute surtout cette petite voix qui veut se faire entendre au plus profond de ton être. Ce silence que tu perçois. Ce vide apparent. Et si ce n'était pas le signe d'un abandon, mais tout l'inverse? Et si c'était une main tendue, que tes yeux, fatigués de scruter l'horizon, ne parviennent pas encore à te distinguer? Dans cette épreuve même que tu vis, une réponse a peut-être déjà commencé à germer. Pas comme tu l'imaginais, pas à ton rythme, mais comme lui, dans sa sagesse infinie, le conçoit. Dieu n'est pas sourd à tes cris. Il est attentif. Il voit au-delà de ton champ de vision limité. Et ce que tu traverses aujourd'hui, crois-moi, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est un seuil, un passage crucial, une transition nécessaire. Il est absolument vital que tu restes avec moi jusqu'au bout de ce message. Ce que tu risques de manquer, ce n'est pas une simple vidéo de plus dans ton fil d'actualité. C'est peut-être la clé intérieure, la révélation profonde qui pourrait empêcher ton cœur de craquer complètement. Ou pire, te faire passer à côté de la leçon précieuse que Dieu est en train de tisser, avec une infinie précaution, dans le tissu même de ta vie. Si ces premiers mots résonnent en toi, je t'invite à t'engager dès maintenant d'une manière simple mais puissante. Arrête-toi une seconde. Et écris en commentaire, comme une prière murmurée, cette phrase. Seigneur, je veux te laisser me guider. Tu n'as besoin d'expliquer à personne. Ce simple geste, ces quelques mots tapés sur ton clavier, c'est déjà un acte de foi. C'est un premier pas, tout petit mais significatif, vers le lâcher-prise. Fais-le maintenant, tout de suite. Si ton cœur le sent, si quelque chose en toi acquiesce, ne remets pas à plus tard. Cette parole t'est adressée avec toute la bienveillance de notre chaîne, Lumière chrétienne. Si elle commence à toucher un endroit sensible en toi, un endroit fatigué mais encore ouvert, alors abonne-toi à notre chaîne. Clique sur ce bouton « S'abonner » et active la petite cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucune des ressources que Dieu pourrait vouloir utiliser pour te parler dans les jours à venir. Like cette vidéo aussi. Cela permettra à ce message d'atteindre d'autres cœurs, tout aussi las que le tien peut l'être aujourd'hui. Et surtout, je t'en supplie, partage-la. Partage-la à un ami, à un membre de ta famille, à un collègue. Car tu ne sais pas qui, dans ton entourage, est peut-être en train de forcer de toutes ses forces, de s'épuiser à comprendre, là où Dieu l'appelle simplement à s'abandonner. Commençons maintenant par la première étape. Une étape fondamentale. Tu es arrivé à un point où plus rien ne semble fonctionner. Tu as tout donné. Vraiment tout. Tu as prié avec ferveur, avec des larmes parfois. Tu as jeûné. Tu as parlé, espéré, tenu bon avec une ténacité qui t'étonne toi-même, rétrospectivement. Tu as cru discerner des signes, des confirmations, des portes qui semblaient sur le point de s'ouvrir. Tu as même eu l'impression d'entendre sa voix, de sentir sa direction, à certains moments. Et puis, rien. Ou presque. Seulement ce silence qui persiste, et cette fatigue nouvelle, plus lourde que toutes les autres. Une fatigue de l'âme. Tu es à court de mots, à court de solutions. Tu sens comme un effondrement intérieur qui menace. Arrête-toi ici un instant, et reçois cette vérité. Tu ne faiblis pas par manque de foi. Tu ne flanches pas par faiblesse de caractère. Tu faiblis peut-être parce que tu as tout essayé. Sauf la seule chose qui compte vraiment, la seule chose qui reste quand on a tout essayé, l'abandon total. Ce que tu vis, cette sensation d'échec cuisant, de n'avoir abouti à rien malgré tous tes efforts. Et si c'était en réalité le début du vrai tournant, le point de bascule exact où ta force, ta compréhension, ton contrôle atteignent leurs limites absolues, pour laisser enfin toute la place nécessaire à sa force à lui, à sa grâce. Tu n'es pas tombé au hasard. Tu es tombé, ou tu te sens tombé, précisément à l'endroit où la grâce de Dieu peut enfin t'atteindre pleinement,
sans que tes propres efforts, aussi sincères soient-ils, ne fassent écran. L'apôtre Paul a entendu cette parole, et elle est pour toi aujourd'hui. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Relis cette phrase. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pas malgré la faiblesse. Dans la faiblesse. Tant que tu gardes ne serait-ce qu'une poignée de sable, l'illusion d'un contrôle, tu limites inconsciemment l'intervention divine à la mesure de ce que tu penses pouvoir supporter ou comprendre. Mais lorsque tu touches ce fond, lorsque les mots « je n'en peux plus »,« je ne comprends plus »,« je n'ai plus d'énergie » montent sincèrement à tes lèvres ou dans ton cœur, alors, et seulement alors, Dieu peut commencer à écrire une nouvelle page de ton histoire. Une page dont tu n'es pas l'auteur principal. Ce n'est pas une punition, c'est une mise à nu sacrée. C'est le moment où tous les costumes, tous les rôles, toutes les prétentions, même religieuses, tombent. Et il ne reste plus que toi, vulnérable, nu, et lui. Pense à Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, il ne lui restait plus rien. Plus de fierté, plus de vantardise, plus de force. Son cœur était brisé, vidé. Il avait touché le fond de sa propre lâcheté. Et c'est précisément dans cet état de honte et de faillite totale que Jésus ressuscité est venu le retrouver, sur le rivage, au petit matin. Non pour le condamner, non pour le sermonner, mais pour le relever avec une tendresse infinie. Pour lui poser 3 fois cette question bouleversante, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 17. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » C'est dans son effondrement que Pierre a trouvé non un juge, mais un sauveur. Et avec lui, une mission nouvelle, bien plus profonde et plus vraie que celle qu'il s'imaginait. Ton désert, ton fond du gouffre, n'est pas une fin. C'est le sol dur mais vrai, à partir duquel un recommencement authentique peut germer. Dieu ne t'appelle pas à être fort dans tes propres forces à ce stade. Il t'appelle à cesser de vouloir te tenir debout tout seul. Il t'appelle à l'humilité. Pour te protéger d'une relation toxique déguisée en bénédiction, d'un piège financier, d'un poste qui t'aurait éloigné de ta famille ou de ton appel, ou simplement d'une bénédiction qui serait arrivée au mauvais moment et qui t'aurait écrasé. Sa sagesse, c'est que certaines opportunités, aussi belles paraissent-elles, peuvent être des distractions coûteuses. Quand une porte se ferme, au lieu de t'acharner à la forcer, prends du recul. Remercie Dieu pour sa souveraineté. Demande-lui de t'ouvrir les yeux sur la direction qu'il choisit. Fais-lui confiance. Son non temporaire prépare toujours le chemin pour un oui parfait à son heure. Signe numéro 4. Un appel irrésistible au silence et à la solitude. Notre monde est bruyant. Nos vies sont remplies. Et pourtant, il arrive que ton âme réclame le contraire, le silence. Un besoin pressant de t'éloigner des foules, des notifications, des conversations futiles, pour simplement être. Ce n'est pas de l'antisocialisation, ce n'est pas de la mélancolie. C'est un instinct spirituel profond. Ce besoin de solitude est souvent le prélude à une étape importante. C'est comme le silence qui précède l'annonce d'une grande nouvelle. Regarde la vie de Jésus. Avant de commencer son ministère public, avant de faire des miracles et de prononcer des enseignements qui ont changé le monde, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a passé 40 jours dans l'isolement, le jeûne et la prière. Ce temps de retrait n'était pas un vide. C'était une préparation intensive, un alignement total avec la volonté du Père. Dieu t'appelle peut-être dans ton propre désert. Pas nécessairement un lieu géographique, mais un espace dans ton emploi du temps et dans ton cœur. C'est dans le silence que les voix superficielles s'éteignent, permettant à sa voix douce et persistante de se faire entendre clairement. C'est dans la solitude que tu peux faire le point sans masque, que ton caractère est affiné, que tes motivations sont purifiées. Beaucoup ont peur de ce vide et le comblent immédiatement par plus de bruit. Mais toi, si tu ressens cet appel, honore-le. Cherche délibérément des moments de coupure. Une promenade seule, un temps de méditation tôt le matin, une retraite même courte. C'est dans ces sanctuaires de silence que Dieu dépose ses instructions les plus précieuses, qu'il fortifie ton être intérieur pour la mission à venir. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer. Et la transformation demande du calme. Signe numéro 5. Des attaques ou des conflits inhabituels avant une percée. C'est un paradoxe spirituel, mais souvent vérifié. Au moment où tu te rapproches d'un seuil décisif, où une bénédiction majeure est sur le point de se manifester, la pression adverse peut s'intensifier de façon spectaculaire. Des conflits surgissent là où régnait la paix. Des malentendus naissent dans tes relations.
Des obstacles matériels ou émotionnels semblent se dresser sur ton chemin. Tu peux avoir l'impression de reculer alors que tu avançais si bien. Dans cette tempête, il est facile de croire que tu as fait fausse route ou que Dieu t'a laissé. Mais je t'encourage à changer de perspective. L'ennemi de ton âme ne déploie pas ses forces contre ceux qui ne le menacent pas. S'il se déchaîne, c'est souvent parce qu'il perçoit ce que tu ne vois pas encore. Une percée imminente. Il tente de te décourager, de te faire douter, de te pousser à abandonner juste avant la ligne d'arrivée. L'exemple de Job est frappant. C'était un homme intègre, juste, craignant Dieu. Pourtant, il a été frappé par des calamités terribles, des pertes inimaginables. Ces épreuves n'étaient pas la preuve de son péché, mais le théâtre d'un combat spirituel intense autour de sa fidélité. Et la fin de l'histoire? Dieu a restauré Job au-delà de tout ce qu'il avait perdu. L'attaque précédait une élévation monumentale. Si tu traverses une saison de résistance inhabituelle, ne baisse pas les bras. Redouble de vigilance spirituelle. Ancre-toi dans la prière. Revêt-toi de l'armure de Dieu. Comprends que ces turbulences peuvent être le signe que tu es sur le point de franchir un cap. Tiens bon, la bénédiction qui t'attend vaut tous les combats. Signe numéro 6, une paix surnaturelle au cœur de la tourmente. À l'inverse du signe précédent, il y a des situations où tout s'écroule à l'extérieur. Une mauvaise nouvelle médicale, une incertitude financière, un conflit relationnel. Le monde autour de toi panique, et tu devrais logiquement être submergé par la peur, l'angoisse ou la colère. Mais c'est là que se produit le miracle. Au centre de la tempête, tu ressens un calme étrange, profond, presque inexplicable. Ce n'est pas de l'indifférence ou du déni. C'est une assurance tranquille, une paix qui n'a pas de source logique. Tu ne sais pas comment les choses vont s'arranger, mais tu sais, au fond de toi, que tout sera bien. Cette paix est un cadeau divin. L'apôtre Paul en parle comme de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle agit comme un gardien, protégeant ton cœur et tes pensées du chaos environnant. C'est la preuve tangible que Dieu est présent et actif dans ta situation, même si rien n'a encore bougé visiblement. Jésus a démontré cette paix de manière spectaculaire. Alors qu'une violente tempête menaçait de faire sombrer la barque, lui dormait paisiblement à l'arrière. Sa paix n'était pas due à l'ignorance du danger, mais à une confiance absolue dans la souveraineté du Père. Cette paix intérieure est souvent la préparation divine qui te rend capable de traverser l'épreuve sans être brisé et d'être stable lorsque la délivrance arrivera. Si tu la ressens, accueille-la. C'est ton ancre. Signe numéro 7. La faveur imméritée, les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Il y a des moments où les choses semblent tomber du ciel. Une opportunité professionnelle se présente sans que tu aies postulé. Une personne influente te recommande sans raison apparente. Tu te trouves au bon endroit, au bon moment, de façon presque providentielle. Le monde appelle cela de la chance. Mais pour le croyant, c'est la faveur de Dieu. La faveur, c'est cette grâce surnaturelle qui te précède, qui te positionne, qui incline les cœurs en ta faveur, indépendamment de tes mérites ou de tes efforts. C'est la main invisible de Dieu qui arrange les circonstances en ta faveur. L'histoire de Joseph est un chef-d'œuvre de la faveur divine. Vendu comme esclave, il se retrouve à servir dans la maison de Potiphar. La Bible dit « L'Éternel était avec Joseph ». Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Cette faveur visible l'a fait prospérer, même en tant qu'esclave, puis plus tard, même en prison. Finalement, cette même faveur l'a propulsé, en un jour, du cachot au palais, pour devenir le second du pays d'Égypte. Si tu remarques que des portes s'ouvrent sans que tu aies eu à les forcer, que des gens t'aident généreusement, que tu reçois des opportunités au-delà de ce que tu mérites, reconnais la signature divine. Ne l'attribue pas seulement à ta compétence ou à ton charisme. Sois humble et reconnaissant. Cette faveur n'est pas destinée à gonfler ton ego, mais à t'établir dans l'appel que Dieu a pour toi. C'est un signe qu'il te positionne activement pour la saison à venir. Signe numéro 8, une conviction profonde, une urgence soudaine à obéir. Parfois, une idée, une direction précise s'impose à ton esprit avec une force et une clarté inhabituelles. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une conviction. Tu sens au plus profond de toi que tu dois agir maintenant. Appeler cette personne, commencer ce projet, prendre cette décision, te repentir de cela. Il y a une urgence spirituelle, même si intellectuellement, tu ne vois pas toutes les raisons. Cette poussée intérieure est souvent la voix du Saint-Esprit. Il te guide pas à pas, surtout lorsque tu t'approches d'un tournant majeur. Dans la Bible,
Noé a reçu l'ordre de construire une arche bien avant que la première goutte de pluie ne tombe. Humainement, c'était insensé. Mais Noé a obéi à cette conviction, à cette urgence divine. Son obéissance, dans la foi, a sauvé sa famille et a préservé la vie sur terre. Dieu ne te montre pas toujours le plan complet. Parfois, il n'allume que la lampe pour éclairer le pas suivant. Sa demande est alors, me feras-tu confiance et obéiras-tu? Ce sentiment d'urgence n'est pas là pour te stresser, mais pour t'aligner avec son timing parfait. Ne l'analyse pas à mort. Si c'est conforme au principe des Écritures et que l'appel accompagne, avance. L'obéissance dans la foi ouvre toujours la porte aux bénédictions. Signe numéro 9. Des rêves marquants et des impressions nocturnes. Dieu a parlé à de nombreux personnages bibliques par des rêves. Joseph, Daniel, Salomon, l'apôtre Paul. C'est un langage spirituel qu'il utilise encore aujourd'hui. Tu peux faire un rêve si vivace, si symbolique ou si répétitif qu'au réveil, il reste gravé en toi. Ce n'est pas forcément un film complet. Parfois c'est une image, un mot, une sensation. Ne néglige pas ces messages nocturnes. Ils peuvent contenir des avertissements, des confirmations, des révélations sur ton appel ou sur les stratégies de l'ennemi. Le prophète Joël annonçait que dans les derniers temps, les anciens auraient des songes. Prends l'habitude, au réveil, de confier à Dieu les impressions de la nuit. Demande-lui d'en éclairer le sens. Parfois, la compréhension vient plus tard, au moment où tu en as besoin. Signe numéro 10. Une soif inextinguible de croissance et de vérité. Enfin, le signe peut être le plus profond. Tu n'es plus satisfait par la religiosité de surface. Les clichés spirituels te laissent froid. Tu as soif d'authenticité, d'une foi vécue, d'une relation réelle et transformatrice avec Dieu. Tu veux le connaître, pas seulement savoir des choses sur lui. Cette soif est un signe de maturité naissante et c'est Dieu lui-même qui la place en toi. Le psaume 42 exprime cette soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Cette aspiration n'est pas un manque, c'est un appel. Dieu t'attire à un niveau supérieur de communion parce que ce qu'il prépare pour toi nécessite un contenant spirituel plus solide, plus profond. Il te prépare à porter le poids de sa gloire sans en être écrasé. Pierre a expérimenté cet appel à grandir quand Jésus l'a invité à sortir de la barque pour marcher sur l'eau. C'était un appel à dépasser ses limites, à vivre l'impossible par la foi. Ton appel à grandir est similaire. Réponds-y. Investis dans ta vie intérieure. Cette soif est la garantie que Dieu n'a pas fini avec toi. Au contraire, il t'emmène plus loin. Si plusieurs de ces signes résonnent avec ce que tu vis actuellement, sois encouragé. Tu n'es pas dans le brouillard. Tu es dans le couloir qui mène à une nouvelle pièce. Dieu est aux commandes du processus. Ton rôle est de rester attentif, sensible à sa voix, fidèle dans les petites choses, et de garder ton cœur ouvert et humble. Prépare-toi, non pas dans l'agitation, mais dans l'attente confiante. La bénédiction qu'il a conçue pour toi est en route. Elle est taillée à la mesure de ton destin et elle arrivera au moment parfait. Si ce partage a éclairé ta route, écris « Merci Seigneur » dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos rencontres. Like cette vidéo si elle t'a été utile et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espérance. Pour approfondir ce sujet et apprendre à discerner concrètement la voix de Dieu dans le quotidien, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle est faite pour toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Qu'il te guide clairement dans cette saison de préparation. Sois béni abondamment et à très bientôt.